Bonjour, c'est Abdul. Aujourd'hui, je suis au Festival de Cannes et j'ai rendez-vous avec Idir Azougli. Silence, on tourne. Là, j'attends un mec qui s'appelle Idir. Il est là! Ça va? Ça va, frérot? Combien de temps maintenant? 4 ans. Tu as été un des premiers à faire Abdul fait son cinéma. Vrai, Alors, je me suis dit, on va voyager à travers le temps et voilà, on va voir en 4 ans comment tu as évolué. Bah, Tu te souviens? Tu m'as traité de John Coffey à l'époque avec la ligne verte. C'est vrai, c'est vrai. J'avais dit, je t'avais adoré dans la... Là, on va retourner en 2019, parce que tu as le Idir de 2019, avant le Covid, commence un peu à te découvrir dans Scheherazade. Et là, je te propose, tu as le miroir, tu as un Idir de 2019. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, le Idir de 2025 peut dire au Idir de 2019? Merci de ne pas avoir lâché, merci de t'être battu, merci d'avoir cru en toi, d'avoir cru que c'était pas facile, que c'était pas simple, pas donné à tout le monde. Et quel rôle, par exemple, prochainement que tu as? Les petites exclus. Ça, par contre, j'ai vraiment la pression parce que ça va être de la composition pure et dure. J'ai la chance, au mois d'octobre, de faire Louis-Napoléon dans un film qui s'appellera Le sang de l'aigle, avec Sylvie Vered, une réalisatrice qui m'a l'air charmée. Est-ce que tu as de belles rencontres à faire partager aux téléspectateurs? J'étais dans une soirée, je rencontre Kim Chapiran, mais je savais même pas qui c'était, tu vois, je parlais avec lui un peu normalement et tu sais, d'un coup, ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu sais, moi je comprends pas, comment ça? On s'est croisé plein de fois avec la Gili, tout ça, j'adore ce que tu fais, tout ci, tout ça. Et au final, j'ai réussi à faire un petit projet avec lui, tout ça. Mais en fait, c'était tellement agréable de parler avec lui que le contre-pied de après savoir qui c'était, ça m'a impressionné. Souvent, les plus hauts, ils seront toujours ils seront d'une humilité incroyable. C'est un appel du pied, hein. Ah ouais. Il est malin, Idir, je le connais. Hein. Qu'est-ce qui te fait rêver maintenant dans le cinéma, Idir? Moi, le plus important, c'est de faire des rôles où on ne m'attend pas et faire des films surtout nécessaires et faire des rôles clés. J'adore par exemple faire un film où on va me voir 10 minutes dans le film, mais quand les gens vont parler du film, ils vont dire mais ce moment-là, j'adore aussi essayer de fleurir le scénario à ma façon, tout en restant dans l'axe de la réalisation. Je me sens vivant que dans un plateau, franchement. Maintenant, tu habites où, Idir? À Marseille ou Paris? Toujours Marseille. Marseille-Paris, c'est 3h20, voilà, mais je suis très bien à Marseille. Parce qu'en fait, plus je pense à me dire, il faut que je fasse comme les autres, je vais à Paris pour un peu faire des contacts, plus tout vient à moi. 70 à 80% de mes rôles, je les ai eus juste parce que le réalisateur cherchait un rôle et il a fallu qu'il tombe sur moi à la télévision, sur Netflix ou au cinéma. Et il s'est dit, putain, en fait, c'est lui qu'on cherche. Raconte aux téléspectateurs et spectatrices, parce qu'ici on est à Cannes quand même, tu as un super cadre. Ouais, comment t'es contacté? Comment tu fais à Cannes? Comment tu arrives En fait, le film est un beau matin sélectionné. Et ensuite, la machine s'enclenche, mon agent m'appelle, j'essaie de me mettre un peu en relation avec des partenaires pour être habillé. Et ensuite, j'arrive à Cannes, je me loge, je fais ma montée, ma petite soirée, et je repars. Mais après, vraiment, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais le festival de Cannes, ça reste quand même cruel, tu vois, parce que tu es amené à avoir des gens, des strass, des paillettes, des super méga stars, et d'un coup, boum, ça s'arrête. Et tu as une vie normale maintenant, par rapport à avant? Toujours, j'essaie toujours pas de voiture, toujours dans le métro, toujours en trottinette, des fois en métro, des fois à pied. Voilà, avec mes petits écouteurs que j'ai dans la poche actuellement, musique. Tu as une grosse ambiance sur tes réseaux sociaux, sur les tournages. Tu viens, tu les taquines. J'aime bien décontracter justement le plateau pour qu'on rigole, tout ça. C'est tout un art parce qu'aussi il faut savoir rigoler. Mais dès que c'est action, c'est action. Par exemple, moi j'estime que c'est un acteur, il a des jauges d'émotion. Si tu arrives sur un plateau où tu dois pleurer, mais que 2 heures avant le tournage tu pleures, cette jauge-là elle est épuisée. Et en fait, moi, tu vois, je fais toujours le sens contraire. Ça veut dire si j'ai une scène où je dois pleurer, je vais venir, je vais rigoler, tout ça. Et si j'ai une scène où je dois rigoler, je vais rester très, très froid pour garder cette jauge-là au moment de l'action. C'est Idir la classe. Merci. Je sais que c'est une première. Idir, c'est la première personne à passer 2 fois dans Abdul fait son cinéma. C'est énorme. 4 ans après. C'est moi qui l'ai chassé. Je l'ai chassé dans toute la croisette. Parce que merci. Abdul, c'est dur à l'attraper, sachez-le. Est-ce que tu peux te mettre en position, s'il te plaît, plus dans l'axe? Plus dans l'axe, voilà, c'est parfait comme ça, c'est parfait. Maintenant, fais-moi une avancée travelling, ok, voilà, regarde pas la caméra, voilà, vis la chose. C'était Abdul fait son cinéma. Pour la 2e fois, je reçois Idir Azougli, c'est le recordman pour l'instant. Clap de fin. Merci Abdul, merci.